Alors en région Centre, le réseau des jardins amateurs comporte environ une quarantaine d'observateurs qui sont répartis sur tout le territoire de la région. Le bulletin est rédigé tous les vendredis. Donc une semaine avant, je préviens par mail les observateurs afin de leur laisser le temps d'aller dans leur jardin, d'effectuer leurs observations. Généralement, les observations peuvent durer plusieurs jours jusque le mercredi en fin de journée. Ces observateurs vont m'envoyer leurs observations majoritairement par mail, donc soit sous forme de texte ou soit sous forme de tableau. Il arrive que certains observateurs préfèrent m'envoyer leurs résultats par texto. C'est notamment le cas pour des suivis comme par exemple en région Centre, le suivi de la pyrale du buis qui se fait par un piège à phéromones. Souvent, il arrive que les observateurs m'envoient également des photos de symptômes qu'ils ont observés dans leur jardin. Et donc ces photos me servent bien souvent à illustrer le BSV. Alors une fois que je récupère toutes ces informations, elles sont collectées le jeudi et triées. Le vendredi, c'est la phase de rédaction. Donc toutes les observations sont synthétisées afin de produire un bulletin. Généralement, le bulletin est finalisé en fin d'après-midi. Un comité de relecture va relire le bulletin et le valider. Ensuite, ce bulletin sera mis en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture régionale. Alors, petite particularité en région Centre, c'est que pour les jardiniers amateurs qui s'abonnent au BSV ZNA, ils peuvent le recevoir directement sur leur boîte mail le vendredi en fin d'après-midi. En région Centre, on rédige 8 bulletins par an qui s'écoulent entre le mois d'avril et le mois de septembre. Il arrive souvent qu'on peut joindre au BSV des documents, comme par exemple des notes nationales qui vont alerter sur certains bioagresseurs ou tout simplement parler de certains auxiliaires comme les abeilles. Vous pouvez également avoir des documents techniques comme des bulletins de conseil ou des fiches techniques pour mieux reconnaître un ravageur. Mais également on peut avoir des événements qui sont en rapport avec les jardins amateurs, comme notamment le concours photo qui est organisé par la SNHF. Alors qu'est-ce que l'on retrouve dans le bulletin de santé du végétal? C'est plusieurs chapitres. Le premier, c'est le contexte d'observation, savoir si l'on observe un bioagresseur sur le territoire. Ensuite, sa biologie, agrémentée de plusieurs photos. Puis une prévision de risque, savoir si ce bioagresseur présente un risque pour les prochains jours. Et enfin, des méthodes alternatives pour lutter de façon efficace contre ce bioagresseur. Donc tout d'abord, dans le bulletin pour les jardiniers amateurs, on retrouve une brève qui récapitule un petit peu les points chauds, on va dire, du bulletin. Vous avez également les principaux végétaux cultivés par les jardiniers, à savoir les arbres fruitiers, les légumes, les espèces ornementales. Alors ensuite, sur les bulletins, on retrouve toujours le contexte d'observation, c'est-à-dire les sites d'observation où ont été réalisées les observations. Donc par exemple ici pour la limace, nous avons eu quelques dégâts de limaces signalés dans certains secteurs. À cela, on y ajoute une prévision de risque, savoir s'il y a un risque ou pas que le bioagresseur se développe, et également des méthodes alternatives et de préconisation. Bien souvent, ces méthodes sont résumées dans un bulletin conseil, qui est joint au bulletin de santé du végétal. On y insère toujours énormément de photos pour que les observateurs puissent facilement reconnaître les bioagresseurs, comme par exemple ici les symptômes de mildiou sur la tomate. Pour certains suivis, comme par exemple le suivi de la pyrale du buis, on peut être amené à poser des pièges à phéromones et faire des comptages toutes les semaines pour ainsi voir la dynamique du vol de la pyrale du buis en région Centre. Donc ici sur ce graphique, on peut observer que plusieurs observateurs sur différents sites de la région font des relevés et donc nous indiquent les résultats chaque semaine, ce qui nous permet en fait de savoir combien de papillons sont capturés et de visualiser les dynamiques de vol du papillon. Bien souvent, des pièces jointes sont envoyées en même temps que le bulletin du végétal, à savoir des notes nationales comme par exemple ici les abeilles, des alliés pour nos cultures Prontet-Jolet. Vous avez également des notes nationales qui vont parler plus précisément de certains bioagresseurs comme par exemple les hannetons et les vers blancs. On peut également trouver des bulletins conseils qui donnent vraiment des aspects très techniques sur comment lutter contre certains bioagresseurs, comme par exemple ici lutter contre la mouche des fraises et des framboises, ou alors le ver qui grignote les poireaux.
On peut également retrouver des documents techniques, des fiches qui vont expliquer un peu la biologie d'un ravageur, comme par exemple ici celui de la limace, mais aussi des conseils pour lutter contre ce ravageur. Là, vous avez une fiche technique sur le mildiou de la tomate où on apprend à ne pas confondre le mildiou avec d'autres maladies, mais également à expliquer ce qu'il faut faire quand on a du mildiou sur ses cultures.